Kylian Mbappé, absent pendant 3 semaines, me semble-t-il, c'est ça 3 semaines, qui ne sera pas là, donc par exemple, pour le derby de Madrid dimanche, qui ne sera pas là, surtout concernant l'équipe de France. Et à Lille aussi. À Lille aussi, en Ligue des Champions, et qui ne sera pas là pour les rendez-vous d'octobre de l'équipe de France. Donc on s'est posé cette question très simple, qui va le remplacer dans la liste? On sait qu'en attaque, les places sont chères parce qu'il y a du monde, les gens sont installés, les Kolo Muani, on les retrouvera, hein. Les Kolo Muani, les Thuram, même au lycée maintenant, il semble que il s'est bien fait sa place. Mais alors qui pour remplacer Kylian Mbappé? On a plusieurs, 4 noms en gros. Plusieurs noms, Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Florian Thauvin, Magnès Akliouche. Maxime, selon toi, qui pour remplacer Kylian? Alors en fait, ça va être l'histoire d'un nouveau départ ou d'une nouvelle ère. Le terme oxygénation a été utilisé à toutes les sauces depuis le début par Didier Deschamps, puisque après l'Euro, il était question de redonner un peu d'air, un peu de souffle à cette équipe de France. Et en fait, c'est quoi redonner du souffle ou de l'air? C'est souvent, ça passe par des nouvelles têtes, des nouvelles personnes qu'on n'a pas vues, notamment dans le staff. Le mois de septembre, c'est coup-ci, coup-ça. Donc l'occasion est donnée à Didier Deschamps d'aller voir des joueurs différents, puisque le capitaine Mbappé n'est pas là. D'ailleurs, ce sera l'occasion de retrouver le brassard sur le bras d'Antoine Griezmann. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. C'est pas une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai un peu peur. Ouais, j'ai un peu peur qu'on trouve. J'hésite entre 2 joueurs, en fait, pour être tout à fait honnête. Ah non, tu vas pas me piquer le mien, j'espère. Non, je vais en mettre un hors jeu. Pour moi, c'est Kingsley Coman. Ouais. Moi, je le mets hors jeu. Ok. Titulaire 2 fois, temps de jeu limité mais correct, on va dire. Après, c'est pas forcément ce qui empêche Deschamps de le sélectionner. Il y a une passe décisive, mais j'ai l'impression que alors, faut jamais dire jamais, mais j'ai l'impression que le temps de Kingsley Coman en équipe de France est passé. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que l'euro, c'est pas très bien passé. Voilà. Il y a peut-être une usure. Ouais, une usure, et on a quand même l'impression qu'il fait le nombre, en fait, pour être là. C'est lui, on le prend parce qu'il fait le nombre. Et il y a un peu côté solution de facilité avec Kingsley Coman. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on n'a pas. On peut le faire jouer à droite, on peut le faire jouer à gauche. Donc je pense que lui, il est hors jeu. Maintenant, il y a 2 options que je n'écarterai pas dans la logique de Didier Deschamps, c'est-à-dire des joueurs qui connaissent déjà le groupe, que sont Christopher Nkunku et Florian Thauvin. Et après tout, pour l'un d'entre eux notamment... Par pitié. Non, mais pour l'un d'entre eux, ce ne serait pas immérité après tout. Non, de toute façon, si on en parle, c'est que c'est pas immérité. Nkunku joue très peu à Chelsea. Il a mis un triplé en Coupe de la Ligue. Il est un joueur, non mais plus contre une D4, oui. C'est un joueur qui a de grosses qualités, qui est polyvalent, qui peut servir à plusieurs postes en équipe de France et qui a connu l'équipe de France. On rappellera quand même qu'il a été privé assez injustement de la Coupe du Monde 2022 pour une grosse blessure pendant pendant la semaine de préparation de l'équipe de France. Donc voilà, il y a une injustice à ne pas l'avoir vu plus, même si 10 sélections, c'était quand même toujours assez timide. Il y a un autre joueur qui n'a pas été beaucoup plus... C'était pas timide, c'était pas bon du tout. Oui, non mais je veux dire, quand il rentrait, on le mettait à la place de Griezmann et il n'arrivait pas. Il y a eu un match où... Tu me diras juste quand je pourrais parler dans ce petit... Non, mais je vais te laisser la place. Tu me diras, ouais. Et je vais parler de Florian Thauvin qui, après tout, j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que pas. Non mais pourquoi pas? 4 buts, 3 passes, il survole l'Italie, entre guillemets, avec l'Udinese. Et je trouve qu'il y aura une forme de récompense à le revoir en équipe de France. Il faut savoir qu'il a plus joué en équipe de France depuis 5 ans. Il y a une raison. Ça paraît fou, hein. Andorre, son seul but, très beau but d'ailleurs. Très beau but. Et puis après, plus rien. Et je trouve que, en tout cas, moi, je ne tomberai pas de ma chaise de voir Florian Thauvin revenir en équipe de France parce que, en fait, il coche les cases, simplement de dire il est bon actuellement et il fait le job. Ok. Liste des 23, Coupe du Monde 2026, tu prends Thauvin ou Nkunku? Non, mais je te pose la question. Je ne parle pas de 2026, je te parle de... Oui, mais là, ce qui compte, ce sont des matchs qui ne servent à rien. Didier Deschamps a plutôt acté. On ne va pas jouer le pipeau de la Ligue des Nations, Maxime. Ah non, mais il ne le joue pas. Non, mais il le joue pas. Personne ne le joue, Mbappé ne peut pas jouer en conf, lui non plus. Donc là, on est sur des séquences, septembre, octobre, novembre, où il faut tenter des choses. Le meilleur exemple, c'est Michael Olise. Bon, voilà, on l'a vu en équipe de France, c'est très bien, il va revenir, ça marche au Bayern, il n'y a pas de problème. Le but, c'est, on nous a dit, Philippe Diallo, président de la FFF, il dit Deschamps, réoxygéné. Est-ce que tu réoxygènes un groupe avec Nkunku, Thauvin ou Kingsley Coman? La réponse, elle est évidente, c'est non. Est-ce qu'il a envie de réoxygéner? C'est non. Oui, mais à quoi bon ces matchs-là si c'est pile le moment pour y aller, pour tenter quelque chose, pour donner un peu. On a vu au mois de septembre que cette équipe, elle manquait de vie, d'envie. Souvenez-vous du match face à l'Italie, c'était terrible.
à domicile en plus. Là, on a besoin de petits gars qui secouent un peu le cocotier, qui pas qui remettent en cause la hiérarchie parce qu'elle est bien installée, mais qui donnent quelque chose d'autre à voir. Magnès Akliouche, dans cette optique-là, est le joueur parfait pour plein de raisons. Déjà, le match face à Barcelone, il a changé la perspective. C'est ce qui manquait sans doute à Didier Deschamps. C'est-à-dire, la saison l'année dernière d'Akliouche en Ligue 1, elle est très 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 bonne. Mais c'est de la Ligue 1. Là, il joue son premier match en Ligue des Champions face à Barcelone. Je vous invite à voir sa première heure de jeu même. Je vais dire sa première heure de jeu. Son but, effectivement, mais il y a plein d'autres choses. Il joue ailier droit. Il est fantastique. Son début de saison est très 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 bon. Un moment, je pense que il a 22 ans. Là, c'est pile le bon moment, ce mois d'octobre, mois de novembre, c'est pile le bon moment pour justement le lancer sans qu'il y ait une pression démesurée sur ses épaules et qu'on voit un petit peu ce qu'il y a. Non, peut-être qu'il ne fera pas l'affaire. Il ne fait pas l'affaire, c'est pas grave. Il y en a qui sont venus, qui sont repartis, qu'on n'a plus jamais vus. Mais lui, c'est le moment là de lui donner sa chance. D'autant qu'il apportera quelque chose qui manque fondamentalement à cette équipe de France et il l'apportera plus que Thauvin ou Nkunku selon moi, plus que Thauvin c'est sûr, plus que Coman aussi, c'est que le milieu de terrain de l'équipe de France a besoin de la créativité, non pas que par la percussion, à la Dembélé, à la Barcola, mais depuis le départ de Paul Pogba, le grand problème de cette équipe de France, alors ça s'est vu parfois plus qu'à d'autres moments, c'est la créativité. Et la créativité par la passe. Akliouche, il peut jouer aussi dans un milieu à 3, il peut jouer plus reculé. Ouais. C'est pas forcément un ailier, c'est pas un mec qui va te bouffer la craie. Il peut éliminer par le dribble. Mais il apporte ce petit truc-là. Et pour moi, si on prend, même au-delà des joueurs qu'on a cités, si on élargit le spectre, je ne vois pas beaucoup de joueurs de son profil qui peuvent apporter ce qui manque à cette équipe de France. Je ne dis pas qu'il va l'apporter dès le mois d'octobre, qu'il va révolutionner les Bleus, que ça va être incroyable, mais peut-être travailler sur ce profil-là jusqu'aux États-Unis, parce que lui, dans le profil, en tout cas, il peut amener vraiment quelque chose. Après, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas non plus l'évidence absolue à Akliouche, il faut le mettre, tout ça. Mais dans le profil, dans sa saison, le match après Barcelone, pour moi, il y a plusieurs choses qui ont été faites là. Allons-y.